Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Croatie-Brésil. Premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Deux équipes qui se sont beaucoup accrochées. Tout simplement dans les 45 premières minutes, match très serré. Aucune équipe dominée réellement. Peut-être un peu plus d'occasion du côté brésilien, mais une défense croate incroyable. Donc 45 premières minutes avec de la possession, même peut-être un peu en faveur de la Croatie qui a vraiment surpris. Le Brésil était largement donné favori de ce match. Les Croates, pas forcément, c'était la grosse cote. C'était l'équipe qui devait normalement être outsider et potentiellement battue. Et donc à la mi-temps, toujours 0-0. Au bout de 90 minutes, même scénario. Aucune solution de trouver des deux côtés. Des attaques de part et d'autre, mais c'est les défenses qui ont pris le dessus. Très peu d'intervention du gardien Alisson du côté du Brésil. Livakovic qui a été héroïque à plusieurs reprises. C'était les plus grosses occasions en faveur du Brésil, de la Seleção. Mais le gardien était toujours le dernier rempart, jamais battu. On arrive donc aux prolongations. Les 15 premières minutes sont vraiment proches de s'achever. Mais il y a un gros mouvement brésilien avec notamment Neymar. Et il va dribbler le gardien pour aller mettre le premier but et ouvrir le score à la 105e minute. Neymar sauve potentiellement le Brésil et emmène virtuellement les Brésiliens en demi-finale de la Coupe du Monde. Très beau but de Neymar sur un 1-2 très bien exécuté. Le désarroi du côté croate, on voit les supporters en difficulté. On va revoir Neymar qui va dribbler le défenseur et le gardien et qui va aller juste à pousser cette balle au fond du but. On revoit d'ici avec un très bel angle et Neymar qui va savoir finir en tant que grand finisseur. Le Brésilien permet donc dans cette première période de prolongation de mener du côté brésilien. On va voir les réactions croates. Les Croates vont directement pousser. Les Brésiliens vont se mettre dans un schéma défensif. Là, ils attaquaient. Il y a une contre-attaque intéressante du côté croate. On voit qu'il y a un 4 contre 4. Donc là, il y a une situation à gérer. Le repli brésilien n'est pas bon. On n'a aucun défenseur sur les côtés. Aucun sur le porteur de balle. Donc là, il y a vraiment un souci. Deux joueurs qui sont quasiment isolés là. Deux ici. Et là, on va avoir une très belle passe. Et l'égalisation croate spectaculaire à la 116e minute, à 4 minutes de la fin du temps de la prolongation, de la seconde prolongation. C'est tout simplement Petkovic qui va venir marquer cette égalisation très importante. On va voir le mouvement. Il n'y a personne du côté des défenseurs brésiliens dans l'entrée de la surface. Il a donc tout le temps d'ajuster le gardien, Alisson qui ne peut rien faire. Cette balle qui sera même détournée par un défenseur brésilien, inarrêtable pour le gardien de la Seleção. On va donc arriver à la séance des tirs au but. Les Croates ont réussi leur schéma de jeu. Eux, c'est des experts de la séance de tir au but. Ils vont donc se diriger vers la séance de tir au but. Ils ont eu l'habitude. Face au Japon, ils l'ont déjà fait. Ils ont battu les Japonais. En Coupe du Monde 2018, ils avaient battu les Danois, les Russes en prolongation penalty. Donc, ils en ont l'habitude. Les joueurs croates vont commencer par tirer les penalties. Ça va être réussi. Et les Brésiliens vont être les premiers à fauter avec un premier arrêt du gardien croate Livakovic. Marquinhos qui devra marquer ensuite pour espérer laisser les Brésiliens dans la course, va louper son penalty sur un poteau. C'est même pas un arrêt de Livakovic qui était parti du mauvais côté. Les Croates sortent donc les Brésiliens de cette Coupe du Monde 2022 une fois de plus en quart de finale. Après avoir échoué en Coupe du Monde 2018 en quart de finale face aux Belges, les Brésiliens malheureusement réitèrent en perdant face aux Croates. Ça fait déjà un bout de temps que les Brésiliens n'ont pas passé les quarts de finale en Coupe du Monde. Je crois que déjà en 2006 c'était la France qui avait éliminé les Brésiliens qui n'étaient donc pas passés les quarts. En 2014, ils avaient perdu lourdement face à l'Allemagne. Et en 2018, une fois de plus, ils échouent en quart de finale. Et en 2022 aussi au Qatar. Donc les Brésiliens ont beau tirer beaucoup de fois, 21, 11 tirs cadrés, 49% de possession. Les Croates, peut-être plus réalistes, 9 tirs, 1 tir cadré, ont quand même réussi à battre cette équipe du Brésil. La technicité du côté croate était impressionnante, autant de passes que du côté brésilien. La précision des passes était très bonne de part et d'autre. C'était vraiment un très beau match à voir. Mais malheureusement, contre le cours du jeu, le Brésil s'incline un peu. Mais le plan schématique des Croates a bien fonctionné. Pousser les Brésiliens au péno, les emmener vers le doute. Et cette égalisation a été fatale. Peut-être que dans les têtes brésiliennes, aller au pénalty face à la Croatie et Livakovic qui est vraiment réputé pour arrêter les pénaltys, mais il a été encore une fois de plus très bon en arrêtant un pénalty qui a renversé cette séance des tirs au but. Jamais les Croates n'ont manqué la cible et jamais Alisson n'a arrêté de but de pénalty du côté croate. C'est aussi pour ça qu'ils ont mené toute la séance de tirs au but pour aller finalement s'imposer largement en 4-2. Il y avait quand même une différence de 2.
Donc voilà, c'est donc les Croates qui seront une nouvelle fois demi-finalistes de la Coupe du Monde. C'est incroyable, c'était vraiment une surprise. Les Croates qui joueront en demi-finale soit les Pays-Bas, soit l'Argentine. Les Croaties qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Donc est-ce qu'ils peuvent essayer d'aller chercher l'exploit cette année? En tout cas, il faudra passer la demi-finale. Dans tous les cas, les Croates joueront encore 2 matchs. La demi-finale, s'ils perdent, c'est la petite finale. S'ils gagnent, c'est la finale classique. Donc on reverra les Croates jouer. C'est vraiment un bel effectif. Ils nous ont régalé quand même aujourd'hui face au Brésil. Ils n'étaient pas favoris, ils étaient outsiders. Ils ont dominé à pas mal de moments du match au niveau technique. Ils arrivaient à ressortir des situations offensives du Brésil avec des belles récupérations de balles. En 3-4 touches, ils étaient déjà dans la surface brésilienne. Ils nous ont régalé, les Brésiliens aussi nous ont régalé, mais pas autant que face à la Corée du Sud. On les a sentis dans le doute, incapacité de finition aussi, hein, à part Neymar qui a vraiment eu un exploit au bout de 115 minutes. Mais en tout cas, les Croates méritent bien sûr cette place en demi-finale, c'est pas volé. Et au pénalty, ils sont redoutables, faut pas arriver au péno avec la Croatie, ils sont incroyables. Donc voilà, surprise de la journée pour les quarts de finale. On aura peut-être d'autres surprises dès ce soir, Pays-Bas, Argentine, et on suivra bien sûr Angleterre, France et Maroc, Portugal. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de la Coupe du Monde. Likez et partagez, je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.